Salutations à tous, frères et sœurs. Salamou Kaka Nadada. Salutations à toi également qui viens de découvrir cette chaîne Zulu Lassan officielle. C'est toujours le frère Constant, Motati Timbe, dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi, Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans le livre de la vérité, dont on ne cesse de présenter Kalata Mbale, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zululassan.com. Il y a également le livre mystérieux dont je vous invite également à vous procurer. Nous avons la grâce encore de pouvoir partager à cet instant une exhortation dans le livre de la vérité, qui à notre époque éclaire beaucoup, sort beaucoup de personnes du voile de l'anti-vérité pour les amener à marcher dans le chemin de la sanctification, le chemin qui mène à la vie éternelle, donc à Longela Bwindea. Et donc, à cette époque, comme je disais, cette grâce d'être dans l'époque de la manifestation du deuxième qui nous éclaire, donc notre Mouledi Zoulassan, qui nous éclaire d'enseignement, de révélation, pour nous faire grandir spirituellement. Et c'est une énorme grâce de pouvoir vivre cet instant, pouvoir partager même avec vous cette exhortation pour que ceux qui ne connaissent pas encore puissent entendre aussi cette parole libératrice qui nous a touchés à un moment donné lorsque nous cherchons la vérité, afin qu'eux aussi puissent maintenant être touchés à leur tour par le Verbe, car c'est le Verbe qui transforme. Nous avons la grâce de donner l'exhortation, mais c'est le Verbe de Loba qui change, qui touche les cœurs, car il connaît la conscience profonde des cœurs de tout un chacun. Et ici, nous allons aller dans le livre de Loko. Certains diront Loco, parce que c'est dans la langue originelle qui est le Douala ancien, pour ceux qui se poseraient la question. Ça veut dire quoi? Loko. Loco, c'est le jeu. Mais Loko, ici, ça signifie rafraîchir, calmer, consoler, soulager, modérer, dompter, apprivoiser. Donc, ici, le titre du livre de Loko, donc Loko, qu'ils ont traduit, ils ont transpliqué son nom dans les bibliothèques classiques en lui donnant le faux nom de Naum, c'est désastre et consolation. Donc déjà, le titre, il est assez lourd. Pourquoi est-ce que Loko, il a intitulé son livre Désastre et consolation? Loko, c'est un Mutopeda Moudi, et un Mutopeda Moudi, c'est un prophète, donc il parle de la part de l'Esprit. Et dans le chapitre 1, verset 1 de son livre, ici, il dit oracle, il est dit oracle sur Difum, entre parenthèses, Ninive. On va voir après Difum, Ninive, c'est quoi, etc., c'est où. Livre de la prophétie de Loko, de Naum, donc entre parenthèses, Naum, du village de Nongo Lambi. Nongo Lambi et Koch. Donc là, c'est dans la continuité de cet oracle, du chapitre 1 au chapitre 2. Donc il va rentrer dans plusieurs profondeurs pour pouvoir dévoiler dans cet oracle qu'est-ce qui s'est passé, les désastres qu'il y a eu et le pourquoi de ces désastres-là. Mais aussi, il va parler de la consolation. De la consolation. Au verset 1 du chapitre 2, Loko, il nous dit « Ceux du monde occulte marchent spirituellement contre toi. Point. Garde la forteresse. Garde la forteresse. Veille sur la route. Affermis tes reins. Recueille toute ta force. » Bon. Mouledi nous a déjà enseigné par rapport même à ce passage. Il a donné beaucoup de révélations, des versets dont nous allons lire aussi certains pour cette exhortation. Car rien que déjà ce premier passage, cet avertissement à marcher, à demeurer dans la bonne conduite, dans la protection, donc dans la forteresse, du verbe de Loba, ça fait beaucoup réfléchir. Et ceux du monde occulte, donc, derrière chaque chose, il y a un esprit. Vous pouvez voir des manifestations de ce qu'on voit dans le visible,
voir des désastres, le désordre, des guerres, des palabres, la discorde, les difficultés, toujours les gens, il y a toujours des problèmes, les meurtres, les assassinats, des vengeances livrées à eux-mêmes, vous voyez, parce qu'ils n'appliquent pas la véritable vengeance, c'est-à-dire la justice selon la vérité. Donc c'est un état euh, de calamité, on va dire, c'est catastrophique, c'est un désordre spirituel, mental, moral, intellectuel, physique, qu'on peut voir, qu'on peut observer. Mais nous avons la grâce ici de recevoir même à travers ce passage la grâce du Verbe de l'Oba, qui avertit, il a averti ceux du passé qui n'ont pas pris garde, et il nous avertit également à notre époque, afin que nous prenions toujours garde. Ceux du monde occulte marchent spirituellement contre toi, point. Donc le monde occulte, il marche spirituellement. Mais il marche spirituellement comment? Donc ils attaquent comment? Parce que c'est bien beau que certains ils disent que oui, voilà, le monde occulte, Satan, les démons et tout ça, ils sont derrière, ils sont la cause de beaucoup de désordres, d'anomalies, d'injustices dans le visible. Mais ils ont une manière d'attaquer. Ils sont organisés. Ils sont organisés. Ceux du monde occulte marchent spirituellement contre toi. Garde la forteresse. Maintenant ici, il nous dit de garder la forteresse. Et garder la forteresse, on peut voir même dans Mienge, ils vont dire les psaumes, Mienge 91, verset 2, ou dans Mienge 91, verset 2, là, on va lire pourquoi il dit de garder la forteresse. Mienge 91, 2. Je dis à l'Oba, parce que ici c'est tendance, ceux qui vont dire David dans le livre classique, au niveau des psaumes, le verbe de l'Oba est un abri. Ouais. Je dis à l'Oba dans la prière, 2 points. Donc c'est déjà dans la prière que ça commence. Ton verbe est mon refuge et ma forteresse, virgule, en qui je me confie. Donc il faut déjà se confier au verbe. C'est le refuge, notre refuge et notre forteresse. Et sans cela, ici, l'Encoy nous dit, garde la forteresse, donc garde cette confiance au verbe de l'Oba, garde ce refuge qui est le verbe de l'Oba. Voilà, garde cette forteresse. Donc reste dans la forteresse, reste dans la protection. Veille sur la route. Bon, avant d'aller sur veille sur la route, même dans 2 Samuel, donc Dina Beba, il faut dire 2 Samuel 15, 29, là, il est aussi dit que le verbe de l'Oba est mon puissant protecteur. Vous voyez? Donc vous pouvez aller lire aussi. On ne va pas faire long, il ne faut pas que l'exhortation dure trop longtemps. Donc, 2 Samuel 15, 29 parle du verbe. Le verbe de l'Oba est mon puissant protecteur. Vous voyez? Donc le verbe protège. Veille sur la route. Affermis terrain. Affermis terrain. Vous voyez? Affermis terrain. Et là, on va dans Moutatedi par Monmon. Moutatedi, donc le guide, par Monmon. Chapitre 6, verset 24. Moutatedi 6, 24, où il dit mets-toi spirituellement autour de tes reins les liens de l'entité de sagesse. Mets-toi spirituellement autour de tes reins les liens de l'entité de sagesse. Les liens de l'entité de sagesse. Donc nous devons avoir, toujours dans notre existence, dans notre quotidien avec le verbe, ce lien, cette protection. On doit affermir nos reins. Et on doit veiller sur la route, sur notre cheminement, sur ce qu'on fait. On doit veiller. On doit veiller. Et en cela, c'est comme porter des armes. Parce que de même que le monde occulte,
bon, on va voir par la suite, ils ont des armes spirituelles, mais occultes, pour attaquer. Nous, on doit avoir, ça, ce sont des armes. Ce sont des armes spirituelles dont on doit se munir également pour le combat. Parce que le monde occulte marche spirituellement contre nous. Donc, ils attaquent. Et en cela, le fait d'affermir nos reins, parce que les reins, c'est l'équilibre. Voilà. C'est parce qu'on doit porter spirituellement la ceinture de vérité autour de la taille de nos trois êtres. Vous voyez? L'esprit, l'âme et le corps. Et en cela, on doit affermir nos reins. Donc, on doit être affermi dans la vérité. Vous voyez? Et en cela, la justice, après avoir acquis donc les liens, en étant dans les liens de l'entité de sagesse, on va acquérir la justice et manifester la justice de manière sereine. Et cette justice-là sera spirituellement, voilà, la ceinture de nos hanches et la fidélité, la ceinture de nos reins, comme il est dit dans Wunja 11.5. Vous pouvez également aller lire. Recueille toute ta force. Donc maintenant ici, il faut recueillir la force. Mais on va recueillir la force où? Comment? Parce que l'homme, il ne produit pas sa propre énergie. Notre corps est alimenté par notre esprit qui fournit ce flux d'énergie à travers la dimension du lien qui est l'âme pour pouvoir donc utiliser le corps et se mouvoir dans cette réalité. Donc ici, pourquoi quand il nous dit recueille toute ta force, il n'a pas dit recueille ta force à un tiers, à un demi, à 90%, mais toute ta force, toute ta concentration, toute ton énergie que le verbe de Loba fournit. Parce que le verbe de Loba est en lui-même puissance illimitée, plus puissante que toute énergie cosmique, surpassant toute énergie, bombe thermonucléaire dont on ne peut même pas imaginer. Le verbe, il manifeste l'énergie, il nourrit notre esprit, il prend soin de notre esprit. Vous voyez? Et en cela, on doit recueillir toute notre force. Comme dans Mukai dit, donc les juges, dans chapitre 11.11, le veilleur par rapport à ici, l'histoire de, ils vont dire, Gédéon dans les bibliothèques classiques, où on va retrouver le nom, parce que là, vous voyez, le monde occulte combat. Donc ils veulent déjà enlever le nom du patriarche de ma conscience afin que ça ne puisse pas sortir. Mais ce n'est pas grave, parce que le verbe de Loba est au contrôle de tout. Donc, celui dont il nomme Gédéon dans les bibliothèques classiques, c'est Koma. Et Koma veut dire renverser. Donc, on poursuit. Et Koma, ici, par rapport à son histoire, il voulait aller au combat. Il voulait délivrer les non-initiés parce qu'il y avait l'oppression des Dipas par rapport au peuple. Vous voyez, à son époque. Et donc, il a eu la grâce de pouvoir voir un veilleur, qu'un veilleur puisse venir le conseiller et le fortifier, l'encourager pour aller dans sa mission, lui révéler où était la porte par rapport à la force, où il devait se puiser, parce qu'il s'était alimenté par le plan spirituel. Et il lui dit dans Juge 11.11, le veilleur se pencha vers lui qui donc vers Koma, et lui dit 2 points. Avec la force que tu as dans le mystère de ton esprit, virgule, va délivrer les non-initiés de Tombale Bila, des Dipas. Vous voyez? Et là, il y a la force là qui vient. De même que dans Juge 11.84, Juge 16.84, par rapport à l'histoire des Sombeway, dont ils vont dire Samson dans les bibliothèques classiques, sa force, après qu'il soit passé par des tribulations, sa force lui revint. Et il chargea avec toute sa fureur vengeresse dont il était capable. Car, vous voyez, c'est ça, c'est le combat. De même que dans 2 Samuel 15.33, c'est le verbe de Loba qui donne cette force pour combattre. Donc, on poursuit au verset 2.
Là, ici, donc, après cet avertissement que Loko nous donne, pour nous faire pénétrer maintenant par la suite dans cette exhortation, où il nous dit, car le verbe de Loba rétablit spirituellement la gloire de certains non-initiés issus de la lignée de Tindi en Tombouane Bila, parce que les pillards, entre parenthèses, démons religieux, c'est-à-dire démons guerriers et religieux, les ont spirituellement pillés et ont détruit leur secte. Car le verbe de Loba rétablit spirituellement la gloire de certains non-initiés de la lignée de Tindi en Tombouane Bila, parce que les pillards, c'est-à-dire les démons guerriers et religieux, les ont spirituellement pillés et ont détruit leur secte. Et leur secte, c'est au niveau de la gouvernance, au niveau de la souveraineté. On voit, il y a beaucoup de personnes à travers, après ce qui s'est passé, que ce soit l'esclavage ou la colonisation, toutes ces abominations qui ont perdu leur souveraineté et qui sont dans une souveraineté déguisée, maquillée. Donc, ils pensent être libres, mais à cause des contrats, des alliances occultes que on va dire leurs ancêtres ou leurs aînés ont tissé avec les colons, avec les blancs et les sans mêlés, mais ils se retrouvent dans une fausse souveraineté, dans une fausse liberté. Vous voyez? Mais le verbe de Loba rétablit spirituellement. Et on voit actuellement, il y a ce rétablissement également qui se manifeste à travers déjà la parole libératrice qui touche les consciences et ça a des vibrations. Vous voyez? Donc, quand notre Mouledi, il parle, quand les messages sortent, quand les vidéos sont partagées, quand il y a la propagation, ben voilà, il y a des ondes après. Ça se propage et ça va toucher les consciences d'une manière ou d'une autre parce que le verbe de Loba est au contrôle de tout. Et en cela, c'est le rétablissement spirituel qui est manifesté. Et ça commence par déjà le fait de commencer à maintenant mettre dehors, que ce soit les blancs et les sans mêlés par rapport à leur au côté militaire, au niveau de la politique étrangère, etc., etc. Donc ça commence à changer. Vous voyez, ça commence à changer. Bon. Mais néanmoins, il y a encore du travail, mais le verbe de Loba est au-delà du temps et de l'espace. Et on voit donc ici derrière, ce sont les démons guerriers et démons religieux qui agissent. Parce qu'ils vont d'abord faire la guerre, ils viennent mettre des bases militaires, ils font la guerre, ils tuent, ils pillent, ils mettent le désastre, parce qu'ici il est question donc de désastre, et à travers donc ce désastre maintenant, ils viennent, ils mettent les religions. Ils mettent les religions parce qu'après avoir tout pillé, mis en désastre, ils ramènent maintenant les religions, parce que ces guerres-là, c'est sous couvert des religions. Parce que les religions, c'est le mensonge. Dans ces religions-là, il y a des dogmes qui, frauduleusement, essaient de justifier le fait de faire la guerre, de s'emparer de tel territoire pour des richesses, etc., pour la domination, soi-disant pour survivre. Vous voyez? Donc, il y a ça. Donc, les démons guerriers et démons religieux. Mais ces démons guerriers, ces démons religieux-là, il faut faire très attention. Parce que c'est la guerre, mais ça commence spirituellement d'abord, avant qu'on voit là la guerre physique se manifester là dans le visible. On voit les catastrophes, on voit les conflits, on voit les personnes qui deviennent des réfugiés, etc., des déplacements, des meurtres, des viols. Mais ça commence d'abord spirituellement parce que les démons, ils marchent spirituellement contre le peuple noir, premièrement. Et donc, ils ont pillé, ils pillent. Après, maintenant, ils ramènent les religions. Et ceux qui vont naître dans ces religions maintenant, ils vont grandir dans ces fausses spiritualités. Ils vont avoir maintenant des traditions par rapport à ces abominations qui ont été importées et mis là par la guerre, imposées, vous voyez, même par toutes ces choses, ces abominations. Là, maintenant, on peut voir même quand il est dit ici que car le verbe de Loba rétablit spirituellement la gloire de certains non-initiés. On voit même là maintenant, il y a des présidents, comme le président français, tout ça là, qui vont dire, je cite, nous avons laissé les hauts chefs, c'est ce qu'il dit, nous avons laissé aux chefs d'État africains la primeur de réorganiser notre présence militaire, mais ils ont oublié de nous dire merci. Vous voyez, dans ces phrases-là derrière, on sait qu'il y a des démons qui agissent, il y a des démons qui inspirent afin qu'ils puissent sortir ce genre de phrases pour essayer de toucher la conscience du peuple noir, de certains noirs, etc. Vous voyez, pour attiser des formes de haine,
pour essayer de déstabiliser, pour essayer de faire croire que non, qu'ils contrôlent, que c'est eux qui sont au contrôle, que oh non, on vous a laissé vous réorganiser, on vous a laissé faire ceci, etc., etc. Alors qu'ils savent très bien que ils sont dans l'angoisse. Ils sont dans l'angoisse parce qu'ils perdent une ressource, vous voyez, ils perdent une occasion de piller, de toujours piller ou d'avoir le contrôle sur le pillage. Vous voyez? Bref. Donc derrière, il y a les démons guerriers et les démons religieux. Et on va voir par la suite. Un exemple de ces démons guerriers et religieux. Au verset 3, l'Encoï nous dit les démons guerriers et religieux, donc démons guerriers et religieux, sont armés de boucliers occultes non visibles. Donc on va, ici il y a virgule, pour la virgule, on va aller dans la démonologie, l'étude interdite de la science du démon. Ce n'est pas un livre de sorcellerie, c'est un livre qui permet d'avoir la connaissance pour combattre le monde occulte en sachant comment est-ce qu'il se manifeste. Donc, toujours dans les éditions zoulasan.com, vous pouvez aller vous procurer ce rouleau puissant. Et on va parler on va exposer un de ces démons dont notre Mlésie a déjà exposé. Au verset 65, chapitre 1, verset 65, Mitélé, je ne même plus que je parle, mais Mitélé, entre parenthèses, Jésus est un puissant démon oiseau guerrier et religieux hybride de haut rang, en même temps mi-poisson, mi-agneau. Point. Mitélé, entre parenthèses, Jésus est un puissant démon séducteur, envoûteur, qui agit de nouveau dans la conscience collective des idolâtres. Vous voyez? Ce démon oiseau-là, guerrier et religieux, il est redoutable. Et vous voyez, à travers le christianisme, à travers tout ce qu'ils ont manifesté, les inquisitions papales, etc., les guerres des Templiers, vous voyez que c'était pourquoi? Derrière, démons guerriers, démons religieux. Ils font la guerre, ils imposent, ils ramènent la religion pour toujours contrôler ceux qui seront là et après leur génération. Vous voyez? Et ces démons guerriers et religieux, ici, l'Encoï nous dit, sont armés de boucliers occultes non visibles, virgule, non visibles. Parce que les démons, actuellement, ils n'ont plus de corps physique. Ce sont des esprits, de simples esprits impurs. Vous voyez? Et c'est non visible. Donc, quand vous êtes là dans vos églises, là, en train de dire, oh, je te lis Satan, vous pensez que vous combattez le monde occulte, etc. Mais, vous, arrêtez. Ici, ils ont des boucliers occultes non visibles, virgule. Donc, ils sont armés. Ils ont des armes spirituelles. De même que dans le livre de la démonologie, chapitre 1, verset 275, il est dit, on va lire aussi également, plusieurs de ceux du visible ne pénètrent point, là ici c'est par rapport les armes spirituelles occultes des démons, titre du chapitre, plusieurs de ceux du visible ne pénètrent point la réalité du combat spirituel, car ordinairement, certaines personnes parlent de possession démoniaque et des attaques occultes sans connaître le mystère qui est tapis derrière. Il faut réellement comprendre que les démons sont actifs, provocateurs et par-dessus tout, de terribles combattants. Effectivement, tout comme les initiés, y compris tous ceux qui sont soumis au verbe, les démons, eux aussi, ont des armes. Les armes des démons sont néanmoins spirituelles, mais occultes. Vous voyez? Ils ont des armes occultes. Spirituelles, mais occultes. Et ici, donc, Loko, il donne cette description. Toujours dans le verset 3. Avec le fer qui étincelle, apparaissent les chars occultes non visibles. Donc, ils ont des chars. Vous imaginez la puissance de ces chars-là? Non. Pas les chars qu'on va voir dans les films, chars avec des roues, des chevaux qui courent devant. Non. Ils ont des chars occultes non visibles. Et les lances de feu sont agitées. Ils ont des lances de feu. Donc, il y a les boucliers occultes non visibles. Ils ont des chars. Il y a le fer qui étincelle. Et des lances de feu sont agitées, donc ils ont des lances de feu. Pour lancer ça comme ça, pour frapper. Vous voyez? Donc c'est la guerre
pour mener la guerre. Et il commence par la guerre, parce que ça va d'abord manifester l'opposition, la séparation, le déchirement, le rejet, le mépris de l'autre. Donc, ça s'oppose à la paix. Vous voyez, ils mettent la discorde. Et après, il y a les fausses doctrines maintenant. Parce que les démons religieux ramènent quoi? Des fausses doctrines. Ils ramènent des fausses doctrines. Verset 4. Les chars de feu s'élancent spirituellement dans la campagne. Donc là, maintenant, il y a virgule. Là, maintenant, Loko, il explique maintenant leur manœuvre. Comment est-ce qu'ils agissent? Comment est-ce qu'ils se déploient pour pouvoir toucher maintenant le peuple? Ça commence par la campagne qui va symboliser quelque chose de large au niveau du peuple. Donc, voilà. Ils vont toucher. Ils touchent. Ils attaquent toutes les couches sociales quand ils essaient d'attaquer une ville, une cité, un pays, un royaume. Virgule, se précipitent sur les places. Donc, vous voyez, ils commencent par les champs. Donc, la globalité. Après, ils s'infiltrent, ils entrent sur les places. Point virgule. Allez voir, on dirait des flambeaux. Ils courent comme des éclairs. Vous voyez? Courent comme des éclairs. Vous voyez, il y a d'autres exemples. D'autres qui vont parler de Flash Gordon, de Flash. Vous voyez, quand ils se déplacent, vous voyez à quelle vitesse ils se déplacent. Ce qu'ils essaient de reproduire dans le visible. Et c'est dans le visible. Vous voyez? Par rapport à l'histoire qu'ils ont inventée selon eux. Mais dans le monde occulte, c'est encore plus rapide. Plus rapide que la lumière, la vitesse de la lumière. Donc vous imaginez? Parce qu'ils Flash, il frappe. Donc il faut faire très attention. Et il n'y a que le verbe de Loba qui protège, parce qu'ils ne peuvent pas aller plus vite que le verbe de Loba, parce que le verbe de Loba contrôle tout. Ah. Verset 5. Les portes des fleuves, vous voyez, donc ils sont rentrés dans les places de la ville, comme des flambeaux, des éclairs, ils entrent, ils s'infiltrent, et derrière, donc ça va symboliser qu'ils touchent différents corps, différentes couches sociales, donc ils polluent, ils ouvrent des portes, etc. Et afin que ceux après maintenant avoir été touchés, ben, ils commencent à avoir des comportements bizarres, des manifestations bizarres, vous voyez, à commettre des actes bizarres, après on entend dans les faits divers, des actualités, meurtres, ceci, viols, bref. Les portes des fleuves, verset 5, les portes des fleuves sont ouvertes, virgule. Vous voyez, donc les portes sont ouvertes, donc ils arrivent à ouvrir des brèches, donc ils s'infiltrent au niveau des fleuves. Et le fleuve, la symbolique du fleuve, c'est quelque chose d'important au niveau du peuple, de la population, parce qu'au niveau des fleuves, il y a des civilisations qui peuvent se manifester, parce que le fleuve, c'est important pour la biodiversité. Les fleuves, c'est, voilà, même pour le drainage, voilà, pour l'irrigation, pour plein d'activités au niveau de la société. Et c'est comme un canal, comme je dis, une irrigation. Donc, c'est quand les portes des fleuves donc, sont ouvertes, là, ça symbolise donc des formes de possession. Donc, ils sont touchés, virgule, et le palais s'écroule. Donc, à travers maintenant cette ouverture de porte-là, les fleuves, car c'est important, donc ce flux, ce canal, maintenant, le palais, donc ce qui va symboliser la grande instance, qui va symboliser la gouvernance, qui va même représenter aussi l'esprit est touché. Vous voyez? Donc là, parce que n'oubliez pas que c'est spirituellement d'abord que là, ici, Loko, il nous révèle, il nous décrit ce qui se passe dans le non-visible. Vous voyez? Donc la haute instance est touchée. L'esprit est touché. La gouvernance est touchée. Et ça commence à aller mal au niveau du peuple quand ça se manifeste dans le visible. Et là, on voit le désordre. Et en cela, au verset 6, c'en est fait. 2 points. Elle est mise à nu. Donc, dépouillée. Elle est dépouillée. Elle est emmenée, donc déportée, déracinée. Point virgule. Ces femmes de main non initiées gémissent comme des colombes. Donc, il y a le désespoir, il y a les sanglots qui se manifestent, il y a le déchirement, il y a la peine, il y a la tristesse. Vous voyez, dans les peuples, mauvaise gouvernance, dictature, conflit armé. Vous voyez, et là, c'est le déchirement. Et là, le fait déjà, avant que ça se manifeste dans le physique, même il y a d'abord, spirituellement, c'est vu que les démons religieux, les démons guerriers ont frappé, donc ils ont déstabilisé la personne, ils ont déstabilisé le gouvernement, ils ont déstabilisé les instances, et maintenant il y a les démons religieux qui frappent également, donc il y a les fausses doctrines qui se manifestent, et à travers donc ces fausses doctrines, voilà, il y a des idolâtries, il y a l'idolâtrie, et quand il y a l'idolâtrie, c'est grave. Bon. Verset 6, donc, elle, c'est qui? Et ici, au verset 7, plutôt, elle, c'est qui? Là, il va nous révéler. Bon, ici, Difum.
était jadis comme un réservoir plein d'eau. 3 points de suspension. Donc, il y avait la joie, il y avait la vitalité, il y avait l'abondance, il y avait la richesse. Mais Difum, c'est où? Pour ceux qui ne savent pas. Difum, on va aller dans Gouma, le livre de Gouma. Donc, ils vont dire Jonas, chapitre 1, du verset 1 à 2. Difum, entre parenthèses, Ninive, virgule, grande cité ancestrale dans l'immense territoire de Wassé, Djedou, Afrique de l'Est, qui fut érigée dans les temps d'autrefois par le puissant Passelé, entre parenthèses, Nimrod. Et ça, c'est ce qu'on voit actuellement. C'est ce qu'ils vont dire, actuellement au niveau des cartes, ils vont appeler ça le Soudan, au niveau de Wassé, Djedou, l'Afrique de l'Est. Et on voit les conflits armés qu'il y a là-bas, ce qui se manifeste, cette abomination, les guerres où voilà, ils vont armer telle personne qui va avoir tel soldat, ils vont attaquer des conflits ethniques, tout ça. Mais derrière, il y a des gouvernements, il y a des forces occultes qui agissent derrière. Et là, on en a vu, il y a des démons religieux, il y a des démons guerriers qui frappent. Et derrière, c'est pourquoi piller aussi le territoire, s'accaparer des richesses, parce qu'au niveau de ce territoire-là, il y a des richesses minières dont on ne peut même pas s'imaginer. Mais eux, ils ont connaissance de ça et ils pillent, ils déstabilisent. Et dans cette déstabilisation-là, il y a les démons religieux, donc il y a aussi les guerres des religions. Parce qu'au niveau de ce conflit armé, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est ceux qui sont des tribus qui se disent arabes, des tribus arabes, donc ceux qui des noirs, ou des noirs ou des sangs mêlés, un peu noirs, on va dire comme ça, plus noirs, plus ou moins noirs, qui parlent arabe, etc., donc qui sont plus islamisés, et d'autres qui sont noirs africaines, ils vont dire d'autres tribus, voilà, qui ne sont pas arabophones, donc ils vont dire. Vous voyez. Donc il y a ça, ce conflit-là. Et ils disent même dans les articles que cette crise a fait plusieurs dizaines de milliers de morts et transformé au moins 1 million de personnes en réfugiés. Vous voyez. Et ça intervient dans une région marginalisée au plan politique et économique où coexistent sédentaires et nomades. Vous voyez, donc il y a tout ça. Donc c'est catastrophique. Certains même disent que voilà, c'est à notre époque la plus grande crise humanitaire. Mais ça, ils n'en parlent pas au niveau des médias. Ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas de ce qui se passe là-bas. Difum était jadis comme un réservoir plein d'eau. Les voilà qui fuient. Vous voyez? Donc, j'ai même vu des documentaires, quand on voit des documentaires par rapport à ce qui se passe au niveau des conflits, les déplacements, les camps de réfugiés, etc. C'est un désordre terrifiant. Et c'est là où il y a une prise de conscience de se dire que mais il y a des personnes qui vivent ça. C'est terrible. Mais nous, on a la grâce. On a la grâce. Il faut être conscient de cette grâce qu'on a. Bon. Mais le verbe de Loba est au contrôle de tout. Parce que ça a été prophétisé et voilà, ça devait se manifester. Voilà, parce qu'il y a quelque chose, c'est comme ça. C'est le cours de l'histoire. Mais c'est révélé ici, dans Kalatambale, Bible, le livre de la vérité. Pour aussi servir d'exemple pour les générations futures. Bon. Les voilà qui fuient. Donc, c'est des crises, panique. Comme j'ai dit, camp de réfugiés. Arrêtez, arrêtez. 3 points de suspension. Mais nul ne se retourne. 3 points de suspension. Donc, ils vont parler, comme j'ai dit, ils appellent le Darfour dans cette région au Soudan, vu que c'est une vaste région. Et vous voyez, il n'y a pas d'effet sans cause. Ce qui a été, c'est ce qui est. Ici, l'encore, donc il prophétise par rapport à ce qui se passe. Et on voit, on le vit, même à notre époque. Voilà, c'est écrit. Verset 8, on pille, on dévaste, on ravage. Et les cœurs sont abattus, les genoux chancellent, tous les reins souffrent, tous les visages pâlissent. Vous voyez au niveau de la description, vous pouvez taper, même au niveau des documentaires, des images, etc. Vous allez voir, c'est terrifiant quand ça se manifeste. C'est terrifiant, les guerres, les bombardements, les massacres, c'est horrible. Verset 9, qu'est devenu ce repère de lions, donc de rois, de reines, de puissants, de puissantes, virgule, ce pâturage des lionceaux, donc des princes, des princesses, guerriers, guerrières,
où se retirait le lion, la lionne, le petit du lion, sans qu'il n'eût personne pour les troubler, point d'interrogation. Donc, voilà, le paysage a changé à cause des démons guerriers, à cause des démons religieux, à cause de ceux qui se laissent posséder par ces démons-là et qui consciemment manifestent ces abominations de guerre, de conflit, toute cette anarchie, ce désordre. Vous voyez? Verset 10. Le lion déchirait pour ses petits, étranglait pour ses lionnes. Il remplissait de proie ses antres, virgule, de dépouilles ses repères. Donc il y avait de l'abondance. Il vivait bien avant. Il y avait du commerce, il y avait des activités. Mais là, c'est la froideur, c'est desséché, c'est le désert. Comme je disais, l'atmosphère même a changé, le paysage même change, c'est la poussière, les bâtiments, la destruction. Bref. Verset 11. Voici, virgule, Mundima Beko qui s'est dit, qui est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, en veut spirituellement à toi, virgule. Dis Mouta te dit, l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Il réduira spirituellement tes chars en fumée, virgule. L'épée frappera spirituellement tes lions, virgule. Arrachera du territoire ta proie, et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Point. Ouais. Donc là, c'est encore une prophétie par rapport à ce qui se passe. Le spirituel, là, le plan spirituel du grand ordre des choses va intervenir afin que cela s'arrête. Et ça va frapper. Donc le monde occulte, donc par Mundima Beko qui s'est dit qu'il y a l'entité des châtiments en charge du monde de la nature va frapper. Parce que au niveau de cette ville même d'Ifum, dans les chapitres même de Gouma, cette ville, il y a eu beaucoup de situations, de choses qui se sont passées parce que les habitants de cette ville-là étaient déjà, il y a une génération, c'est la génération par rapport à l'époque de Ngouma, possédée par des sirènes des eaux, des Mengouma Madiba, et ils faisaient n'importe quoi, il y avait des abominations, et il y avait une troupe des entités de feu du Mundima Beko qui s'est dit, qui avait encerclé la ville pour pouvoir frapper. Vous voyez? Mais Ngouma a été envoyé, il y avait la grâce qui était manifestée afin que ces personnes-là reviennent de leurs abominations. Mais ça se perpétue, c'est-à-dire il y a d'autres maintenant qui viennent manifester encore d'autres choses. Et là, c'est les démons guerriers et religieux qui se manifestent et on voit ce qui se passe actuellement maintenant. Mais chaque chose en son temps, il y a un temps pour tout. Il y a eu le désastre, mais maintenant il y a la consolation également manifestée. C'était Loba, créateur unique et véritable, et toujours glorifié. Ainsi soit.